observait la porte d'entrée du Beth Midrash de la Yeshiva, le Rav Pinkus arrive à une conclusion et se dit comme ça. Il a remarqué que la porte d'entrée parcourt chaque jour entre 6 et 7 km. Comment ça? Eh bien, dans la Yeshiva, il y a 300 élèves. Et lorsque les 300 élèves rentrent un à un pour faire la tfila, lorsqu'ils poussent la porte fait un aller-retour, et cet aller-retour correspond à 2 mètres. Donc 2 mètres multipliés par 300 barourim, ça fait 600 mètres. Une fois la tfila terminée, ils vont sortir prendre leur petit déjeuner, encore 600 mètres. Puis ils vont re-rentrer étudier, encore 600 mètres. Et ainsi de suite. Donc à la fin de la journée, on arrive à 6-7 km, à la fin de la semaine, une cinquantaine, et ainsi de suite. Et donc à la fin de l'année, cette porte a parcouru déjà des milliers de kilomètres. Mais le problème, c'est que cette porte-là, elle bouge, mais elle n'avance pas. Elle est toujours au même endroit. Et ça fait déjà des années. Alors comment se fait-il? Par exemple, prenez une voiture, non seulement elle bouge, mais elle avance. Elle a fait Paris-Marseille, Paris-Deauville. Elle a vu du paysage, elle a vu des montagnes, elle a vu de la mer. Non seulement elle bouge, mais elle avance. Tout simplement, Rabotai, c'est que la différence entre la porte et la voiture, la porte, elle est attachée. Elle est attachée. Et donc, elle bouge, mais elle avance, et aussitôt elle devra reculer. Donc, beaucoup d'efforts pour, on va dire, pour rien. Et ça, le Rav Pinkus, il expliquait, il dit que c'est un machal pour nous, pour notre comportement. On veut avancer dans la Torah, dans les mitzvot, dans la kashrut, dans la tzniout, dans les tfilas, dans notre limoud, dans notre façon d'étudier. Mais on voit qu'on n'avance pas, on voit qu'on bouge, c'est vrai qu'on essaye de faire les choses, mais on n'avance pas. Alors le problème, c'est qu'en fin de compte, on est comme cette porte, on est connecté. On est connecté, on est attaché à un certain environnement, à des amis, des familles, des collègues, des objets, des téléphones, des applications. Des choses qui font en sorte que, on n'arrive pas à avancer. Et donc ce qu'il faut faire, en fin de compte, il faut réussir d'abord à mettre le doigt sur ce qui nous dérange, sur ce qui nous retient, et ensuite se déconnecter de ces environnements, de ces objets, de ces applications. Aussi, le problème de la tchouva, quand on veut avancer, peu importe là où on est, c'est la remise en question, parce qu'on a peur du regard des autres, du regard de la famille, du grand frère, du petit frère, de la petite soeur, de la voisine, de la copine. On a peur. On ne peut être comme tout le monde, et qu'est-ce qu'il va dire? Ça aussi, ça nous retient. Mais il faut savoir se déconnecter. Alors à Bota, il faut ouvrir la porte, sortir de votre placard, sortir de vos gonds, et avancer, savoir se détacher, se déconnecter. Alors, je vous dis bon travail, bonne chance, et à très bientôt. Kol Tov.